J'étais alors à Montpellier, où je venais d'obtenir un poste de professeur à la faculté d'art du spectacle, à l'issue de ma thèse sur le cinéma légitimiste, dans laquelle j'avais axé mon propos sur royalisme et pornographie de 1961 à 2007. Herbert, toi ici? Toi aussi? Tu partais? Non, je sortais. Allons prendre un verre. Herbert était ici par hasard. Premier assistant réalisateur sur le dernier film de Claude Lelouch, il venait faire des repérages pour le très attendu Friedrich et sa bavette. Que prendrez-vous, monsieur? J'attends votre commande. Une badoie, pas toi? Non. Se revoir après tant d'années, Léonard. Te rends-tu compte de ce qu'est le destin? Alors? Un vermouth cassis et quelques olives. Non, je ne crois pas. Vois-tu, la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était à Clermont-Ferrand. C'est précisément ce que tu avais pris. Qu'en penses-tu? As-tu lu ce passionnant passage des correspondances de Nietzsche, où celui-ci raconte comment un jour, au bord d'un lac, en plein été, il a vu un roc fier, arrogant. Il en a conçu cette redoutable, cette admirable, cette super idée, pour employer l'expression d'une saison et de 200 personnes. L'éternel retour. Oh, sais-tu, pour ma part, j'ai toujours nourri le plus grand respect pour Nietzsche. J'ai toujours préféré le philologue au philosophe. Je te reconnais bien là. Tu me reconnais. De connaître à reconnaître. Tu vois à quoi tient l'éternel retour? Mais pour lui, le meilleur argument contre l'éternel retour était l'existence de sa mère et de sa sœur. Dieu merci, des moments comme celui-ci sont là pour plaider en sa faveur, je veux dire, en faveur de l'éternel retour. La mère et la sœur de Nietzsche ont eu une vie difficile? Non, tu ne comprends pas. Il n'était pas sûr de dire oui. Dire oui éternellement à une existence dans laquelle il devrait supporter sa mère et sa sœur. Sa sœur. Et ta sœur? Comment va cette chère pauvre enfant? Elle est morte, hélas. Oh. C'est fâcheux. C'est regrettable. Ouais, c'est plutôt dommage. Oh ben, tu vas pas faire cette tête-là. Ça arrive, c'est tout, c'est comme ça. Tu as raison. Accompagne-moi plutôt ce soir. Je te présenterai Yoko. C'est une très bonne amie à moi. Elle vient d'une des plus grandes familles anarcho-libéralistes du Languedoc. Je ne bois que du chardonnay chilien. J'espère que vous n'y verrez pas d'inconvénient. Les vins européens sont à notre image, piqués et bouchonnés. Tu dis non au vin, vieux dame, mais je dis oui à tes choix. Tu nies, mais j'affirme ta négation. Tu es le lion, et je suis cet enfant des 3 métamorphoses de Nietzsche. Un enfant? Tu l'es sans aucun doute. Tu ne fais que suivre. Voilà où te mène ta morale d'esclave. Leur petit jeu me séduisait, et j'aimais la vivacité d'esprit de Yoko. Herbert se laissait mener de bonne grâce, mi-amusé, mi-séducteur, comme toujours. Il faut aimer la nouveauté, sans quoi la sclérose nous guette. Et quand viendra l'heure de partir à l'aventure, notre esprit dira non.
frileusement retranchés dans nos corps amollis. Tu voudras m'essayer? La soirée prenait un tour intéressant. Yoko avait pris le dessus de la conversation avec brio, et je me sentais moi-même emporté par son énergie tourbillonnante. Tu ne veux pas t'en aller? Non, non, ça va, merci. Non mais tu es sûr? Il est tard. Je peux t'appeler un taxi si tu veux. C'est vrai, il est tard. Tu ne devrais pas y aller? C'est pas un mec ton entourage qui va me dire ce que je dois faire. Notre idylle prospérait à l'ombre sinistre de son départ prochain pour le Liechtenstein, où elle devait coordonner des opérations du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Pour marquer nos fiançailles, nous partîmes dans l'Orne. La beauté pastorale de Condé-sur-Noireau scella dans l'émotion l'attirance que nous avions l'un pour l'autre. C'est le cœur lourd que nous prime le chemin du retour. Chaque pas nous rapprochait d'une séparation qui s'annonçait aussi douloureuse qu'inéluctable. Oh, regarde, un oiseau qui sème. Je ressentais cruellement son absence. Le besoin d'agir fut le plus fort et je me jetai à corps perdu dans le plus pascalien des divertissements. Je pris sur moi de remédier à cette insupportable solitude morale en m'absorbant dans des passe-temps sans conséquence, au point que mon cœur, exténué de souffrance, parvint à oublier momentanément l'absence de ma bien-aimée. Sa réaction me le prouvait. Son cœur était à moi. Je décidai de la quitter. Non, je ne l'avais pas trompée. Je m'étais trompé moi-même, car je m'aimais avant de l'aimer elle.